Bien, bonjour à tous et bienvenue sur les réseaux sociaux de Malaterre et pour cette cinquième édition de 3 questions A. Et aujourd'hui, nous avons le grand plaisir d'accueillir Caroline Péchery qui est cofondatrice de ScanUp, l'appli destinée à évaluer les produits issus enfin des produits alimentaires. Bonjour Caroline. Bonjour. On est vraiment très content que vous puissiez être des nôtres aujourd'hui. Et donc, on a quelques petites questions à vous poser avec votre regard à vous qui scrutez les comportements de consommateurs au travers notamment de l'appli ScanUp. Ça nous intéresse d'avoir un petit peu votre version des choses sur la situation que l'on a vécue et que l'on continue un petit peu de vivre actuellement. Alors, première question qu'on va vous poser, c'est au niveau alimentaire, avec un peu de recul, comment analysez-vous ce qui s'est passé pendant la période de confinement? Mm. Oui, enfin, tout d'abord, merci beaucoup pour cette invitation, Marc. Je suis Avec ravie plaisir. de partager cet échange avec vous tous. Et donc oui, donc pour répondre à cette question, c'est vrai que c'était une période assez particulière qu'on a vécue. On a vu pas mal de comportements très changeants qui sont apparus. Mhm. On a vu notamment un contexte assez anxiogène apparaître avec un peu des vagues de panique dans les supermarchés. On a tous un peu encore ces images en tête des queues à rallonge Oui, devant les magasins, les rayons vides, tout ça. Donc les gens ont un peu eu une peur du manque. Donc c'est là où on voit finalement le rôle assez central que joue l'alimentation dans nos quotidiens. Enfin voilà, c'était quelque chose d'assez marquant. Et nous sur l'app, on l'a vu aussi en termes d'utilisation de l'application, puisqu'on a quand même eu au maximum une baisse de moins 40% quand même de l'usage de l'application en termes de scan. Pas d'accord, forcément sur les autres fonctionnalités, mais en tout cas en termes de scan, c'était le cas. Donc c'était assez, enfin, on n'avait jamais connu ça en fait dans n'importe d'accord. quel autre contexte. Et donc c'est là où on a vu qu'en fait voilà le contexte était quand même assez anxiogène sur ce point-là parce que voilà Mhm. les personnes je pense prenaient moins le temps pour faire leurs courses. En tout cas ils avaient moins peut-être moins l'envie de passer du temps en supermarché à scanner les produits, à s'informer, Et oui. à prendre le temps en fait. Mhm. C'était plus justement plus vite arrivé, plus vite sorti. Mhm. Donc ça c'était un des points assez marquants qu'on a vu. Et puis un peu à l'inverse de cette tendance-là, on a vu aussi enfin, l'apparition en fait de l'usage de la cuisine, parce que donc sur l'application on a une partie recette Oui, qui permet voilà de réaliser des plats équilibrés. Et c'était pas forcément une fonctionnalité qu'on avait encore beaucoup développée, d'accord. mais finalement ça a été, enfin là pour le coup on a eu une hausse d'utilisation de cette partie-là de l'application. Et donc je pense que ça traduit aussi ce côté un peu prendre plus de temps pour cuisiner. Ça crée des moments un peu de partage, Oui, enfin retrouver un peu du lien social, du lien familial en tout cas, parce qu'on était plus en famille que en amis normalement. Mais voilà, ces moments de partage, on passait plus de temps à cuisiner, donc ça c'est un effet plutôt positif du coup sur l'alimentation, parce que du coup on transforme soi-même à la maison et on évite c'est ça. des produits un peu ultra transformés et on prend plus Oui, de temps pour partager. Donc d'accord. c'était assez marqué aussi de ce côté-là. Donc je pense que voilà, il y a eu plusieurs habitudes qui se sont développées et des tendances un peu qui se sont confirmées aussi, parce que c'est vrai qu'on parle beaucoup que le monde va changer et tout ça. Bon, moi je pense que c'est plutôt des tendances qui vont enfin qui soit se confirment parce qu'elles existaient avant, Mhm. soit s'ancrent un peu davantage dans nos habitudes. Oui, Et c'est vrai qu'on avait, du coup, c'est vrai qu'on dialogue pas mal avec notre communauté, et donc on avait posé quelques questions sur les habitudes alimentaires des consommateurs. Est-ce qu'ils avaient changé un peu leurs habitudes, oui, etc. Et c'est vrai qu'il y avait notamment un sujet sur lequel ils étaient assez attentifs, en tout cas plus qu'avant la crise, c'était sur le côté origine des produits. Je pense que d'accord. voilà, le côté local et origine prend aussi un peu Mhm. d'ampleur, et c'est quelque chose qu'il va falloir, enfin, sur lequel nous on est en train de travailler dans le cadre du développement d'un nouvel indicateur D'accord, environnemental dans lequel on va intégrer cette notion d'origine, parce d'accord. qu'on a vu aussi que c'était voilà une tendance un peu Une préoccupation. qui était là avant, hein. Enfin c'est Oui, pas depuis oui, le depuis mais la qui s'est crise, mais en renforcée, tout oui. cas ouais D'accord. probablement. D'accord. Oui, donc en fait,
un basculement au filtre de votre application. Au final, vous avez vu donc un basculement des questionnements des consommateurs, c'est-à-dire on n'est plus dans je questionne le produit, mais plus comment je vais les préparer et prendre le temps de les préparer soi-même. Et puis cette question de l'origine donc qui est ressortie et sur lequel le consommateur va porter de plus en plus son attention. Alors justement, ça permet aussi de faire un peu le lien avec la deuxième question, qui est de savoir, selon vous, quel rôle a ou doit avoir la distribution en lien avec justement ces changements ces comportements alimentaires émergents. Mm. Bah oui, c'est vrai qu'aujourd'hui, donc on a vu le rôle central que jouait la grande distribution dans l'alimentation des Français. Et c'est vrai que, enfin, on est aujourd'hui sur un marché un peu, enfin, c'est un peu une oligopole. Il y a quelques grands acteurs qui se partagent ce marché-là. Et je pense que finalement, c'est un modèle, enfin, la grande distribution, c'est un modèle qui doit aussi un peu se réinventer. Et pour moi, si je devais renforcer l'un de leurs rôles ou en tout cas le mettre en avant, ce serait leur rôle de sélectionneur finalement. Parce D'accord. que, enfin, pour moi, ils devraient avoir plus. Enfin, certains l'ont un peu, mais ils devraient peut-être avoir plus ce rôle de dire, bah en fait, ça c'est un produit qui correspond à mes valeurs, à quelque chose que j'ai envie de porter, et peut-être un peu plus construire leur offre autour des attentes émergentes, notamment au niveau de l'origine. Bon, ils l'ont fait un peu pendant le confinement, on voyait quand même pas mal de produits français mis en avant. Mais je pense que c'est vraiment ce rôle de sélection qui doit prendre un peu d'ampleur pour réinventer un modèle un peu de masse. Alors après, sur de la distribution classique, il faut quand même garder une offre accessible à tous qui répondent à un peu à toutes les attentes qui se multiplient. En plus, c'est vrai qu'on connaît un peu une fragmentation des attentes. C'est pas les mêmes pour tout le monde. Il y a des cibles un peu niches qui se développent ça et là. Mais c'est vrai que construire une offre, ou en tout cas des corners autour d'engagements forts, je pense que ça a du sens aujourd'hui en grande distribution. D'ailleurs, on voit des réseaux très spécialisés qui naissent, notamment sur l'anti-gaspi, avec l'enseigne Nous anti-gaspi qui s'est lancé. Enfin, c'est des modèles qui se créent sur la base d'engagements assez forts. Et sans que ça arrive jusque là, je pense que c'est intéressant de développer des concepts autour de l'engagement, que ce soit sur l'origine, même des engagements sociétaux de qualité. Nous, on est en train de développer un concept comme ça pour une enseigne où ce serait du coup des produits, enfin un corner un peu scan-up avec des produits sélectionnés qui correspondent à nos valeurs et à notre charte éthique. Bon, c'est un projet en cours, donc je vais pas trop mais c'est vrai que je pense que ce rôle un peu de sélection, je pense, est quelque chose d'important aujourd'hui pour la grande distribution. D'accord. Oui, donc le rôle clé de la grande distribution qui a été renforcé pendant ce confinement, vraiment l'orienter ou le réorienter vers cette logique de sélection, vers cette logique de sélection, mais de sélection en réponse à des attentes ou en réponse à des questionnements et à des attentes que les consommateurs soit expriment clairement, soit expriment par leur acte d'achat. Donc c'est vrai que c'est intéressant d'avoir cette lecture-là. Et du coup, pour faire la boucle aussi avec le troisième sujet qu'on souhaitait aborder avec vous, c'était de savoir quel était le lien que l'on pouvait établir entre justement ces questions de transparence et les démarches de reconnaissance produit, notamment au niveau du consommateur, puisque, alors vous parlez de l'origine, mais il y a d'autres sujets, et notamment en lien avec l'engagement. On est content que vous ayez parlé de ce terme-là. Voilà, ça nous intéresse d'avoir votre regard par rapport à ça. Oui, c'est vrai que entre transparence et démarche de reconnaissance produit, tout ce qui est certification, label et démarche d'engagement, ça fait partie intégrante de la démarche de transparence qu'on peut porter aujourd'hui, parce que en fait c'est de dire que les consommateurs sont en recherche de preuves et d'informations sur leurs produits qui apportent de la valeur ajoutée aux produits et donc aux consommateurs. Et je pense que ces démarches de reconnaissance produit font clairement partie de cette démarche de transparence. Après, c'est vrai qu'on connaît quand même une multiplication des labels et des certificats sur le marché qui fait que parfois
le message peut être un petit peu peut-être flouté pour le consommateur, dans le sens où il ne sait pas forcément toujours ce qui se cache derrière un label ou derrière une initiative. Oui. Tout aussi souhaitable soit-elle, enfin louable soit-elle, pardon. Mais en fait, c'est là où du coup le digital, du coup on est assez sur ce créneau-là aussi, de dire que en fait le digital est un peu une extension du packaging et de l'étiquette, et qui permet justement d'apporter une information peut-être un peu plus détaillée sur des initiatives ou des démarches qui se mettent en place. Oui. Et voilà, et je pense que ça c'est intéressant, et ça va dans le sens effectivement des attentes consommateurs. Après, il y a du coup, cette partie communication à apporter, et cette partie explication et pédagogie à mettre en place, en fait, vis-à-vis du consommateur. Et c'est vrai qu'on en avait même parlé ensemble, Marc, de Main la Terre, de pouvoir communiquer vraiment sur l'intégralité des engagements qui sont pris par l'association, par les adhérents de l'association, et développer cette partie-là qui parfois reste un peu flou pour certains consommateurs qui sont pas forcément très avertis sur ces sujets-là. Mais oui, c'est sûr que ces éléments de réassurance vont pouvoir conforter et influer sur l'acte d'achat des consommateurs qui sont en recherche d'éléments de réassurance. Eh ben, écoutez, c'est parfait. Rendez-vous est pris, donc pour que les premiers produits de Main la Terre apparaissent sur l'appli ScanUp. En tout cas, merci beaucoup Caroline pour l'éclairage que vous avez apporté, notamment. Vous êtes vraiment en avant-poste pour l'observation des comportements alimentaires au travers de ce que le consommateur fait avec votre application. Donc c'est vraiment intéressant d'avoir votre lecture. Merci beaucoup. Et puis on a bien noté que les produits de Main la Terre vont pouvoir avoir leur place sur l'appli, et on sera content d'indiquer ça aux consommateurs, sachant que progressivement les informations vont être poussées sur l'appli. Un grand merci encore Caroline de votre disponibilité et de vos réponses. Merci à vous. À bientôt. Beaucoup. À bientôt. Au revoir.